parler aujourd'hui de ce qui s'est passé quand j'ai publié une explication sur notre page de la sourate 21 au verset 30 à propos du ciel et de la terre, des cieux et de la terre plutôt, as-samawat wal ard, dont il était dit dans ce verset Alam yara alladhina kafaru, ceux qui récusent n'ont-ils pas vu anna samawat, que les cieux wal ard et la terre kanata ratqan, étaient fermés fa fataqnahuma, et nous les avons ouverts. L'explication que j'ai donnée allait à l'encontre de la compréhension habituelle que l'on donne à ce passage, à savoir que les cieux et la terre auraient formé un seul ensemble qui se serait ouvert qui se serait ouvert alors qu'ils étaient complètement fermés. Alors j'ai oublié de donner la suite qui consiste à dire dans le verset que, eh bien, à la suite de cette ouverture, la terre serait devenue vivante. Je m'étais moi-même posé la question en me disant c'est quand même bizarre, quel est le rapport entre les cieux et la terre fermés et tout d'un coup la terre qui devient vivante. Dans le Coran, la terre qui devient vivante, c'est évidemment une allusion à la pluie. Et j'avais fini par comprendre et par proposer comme explication, une explication totalement différente à celle qui est habituellement donnée, et qui était de dire que les cieux étaient fermés d'un côté, et que la terre était fermée d'un autre, et que l'action divine avait consisté à quoi faire? Eh bien, à ouvrir simultanément les cieux fermés en direction de la terre fermée, en les ouvrant tous les deux simultanément, ce qui permettait, évidemment, dans l'hypothèse de la terre à rendre vivante, ce qui permettait à la pluie de tomber, puisque la pluie est représentée dans le Coran comme se trouvant enfermée dans des réservoirs célestes que l'action divine ouvre en fonction des besoins de la terre et aux besoins des hommes qui se trouvent sur cette terre. Je vous renvoie donc aux vidéos Ratr et Fatr qui avaient fait l'objet de multiples commentaires dans le Coran, et notamment de commentaires qui amenaient à dire que bien sûr que non, j'avais tort, et qu'il s'agissait bien d'un ensemble fermé qui s'ouvrait, et en prenant comme exemple le fait qu'il s'agirait d'une découverte scientifique qui conduirait à représenter l'univers comme un chaos originel. C'est d'ailleurs également la thèse biblique, et que moi, en parlant de ces deux ensembles fermés chacun de leur côté, eh bien, j'avais complètement tort. En fait, on s'aventure avec cette tendance qu'on a à voir de la science au niveau scientifique, au niveau technique, là où on est face à un texte sacré qui produit ce que les historiens appellent une représentation du monde, on confond deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, on confond la vision qu'à une certaine époque on peut avoir du monde, on confond cette vision que reproduisent les textes sacrés, et pas seulement le Coran, puisque vous avez ce type de vision également dans le texte biblique,
on confond cette vision avec un savoir technique sur le monde. Quelle était donc cette vision du Coran et à quoi correspondait-elle à son époque, le 7e siècle? Cette vision que représente le Coran s'inscrivait dans ce qu'on voyait et ce qu'on essayait d'expliquer, à savoir qu'en Arabie, on est dans une zone complètement aride où la pluie tombe du ciel, évidemment, où il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de cours d'eau, et toute l'eau qu'on reçoit, elle est d'origine céleste. Cette constatation que chacun pouvait savoir, que chacun pouvait se faire, cela ne ressortissait pas à la science, à un savoir scientifique. Cela ressortissait à ce qu'on se voyait de ses propres yeux en tant qu'être humain ordinaire dans la société de l'Arabie aride. Pour un homme de l'Arabie aride, qu'il soit bédouin ou qu'il soit mécois, dans une cité où il ne se trouve qu'un seul point d'eau, pour que ce point d'eau soit en eau, il n'y avait pas de fleuve qui alimentait ce point d'eau, il fallait que la pluie tombe. Et donc, eh bien, on regardait le ciel, on regardait en haut, et on se disait forcément que la pluie, eh bien, elle était concentrée, elle était conservée en haut. Et cette représentation va vous donner l'image coranique des réservoirs célestes. Et cette représentation du ciel que produit le Coran, qui est comme un édifice qui est construit au-dessus de la terre. Et là, je vais vous donner un autre verset du Coran. C'est celui de la sourate 78 au verset 12, où il est dit « Wabanaina fawqakum sab'an shidadan » nous avons construit, alors c'est le divin, c'est Dieu, c'est une action divine qui construit, donc au-dessus de vous les hommes, nous avons construit au-dessus de vous 7, et le mot ciel n'est pas indiqué dans ce verset, mais c'est bien du ciel qu'il s'agit, nous avons construit 7 bien solides. Autrement dit, la représentation c'est quoi? La représentation, c'est que au-dessus de la terre, nous les hommes, quand on lève la tête, eh bien, il n'y a pas une espèce d'immensité vide. Pour les hommes d'Arabie au 7e siècle, il y avait la représentation d'une construction qui surplombait la terre et qui était bien solide, qui ne s'écroulait pas. Et dans cette construction, dans l'étage le plus bas des 7 étages, eh bien, il y avait les réservoirs de la pluie que l'action divine faisait tomber sur la terre quand la terre en avait besoin pour que les hommes et leurs troupeaux puissent y vivre. Alors, pour bien comprendre ce que je viens de vous dire précédemment, il faut vous mettre dans la peau d'un homme du 7e siècle dans l'Arabie, dans la zone de l'Arabie aride, la zone de l'Arabie qui n'est pas touchée par la mousson d'été comme au sud, sur la côte sud de l'Arabie. Dans l'Arabie aride, le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand la pluie va tomber, ni même s'il y a une année où la pluie ne va pas tomber du tout. Donc on est constamment, je dirais, dans l'angoisse du lendemain. La pluie, c'est ce qu'on attend désespérément, parce que la pluie, c'est ce qui fait pousser les pâturages du désert, et c'est ce qui permet aux nomades de nourrir leurs chameaux. Si la pluie ne tombe pas suffisamment, il n'y a pas de pâturage dans le désert, il y a ce que le Coran appelle la terre morte. La terre morte, c'est la terre minérale, c'est la terre dans laquelle aucun végétal ne pousse, il reste à la rigueur des arbres desséchés, dont les jeunes feuilles ne sont plus là, mais il n'y a aucun pâturage pour les troupeaux du désert.
Donc, on est là face à une attente à la fois angoissée et fondamentale. La pluie, il faut bien voir, le Coran le dit de façon très claire, la pluie rend la terre vivante, c'est-à-dire la pluie donne la vie à la terre. Et un homme, vous le savez bien, dans un désert, un homme assoiffé, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il meurt. C'est de la même façon qu'on vous dit dans le Coran que la terre qui n'est pas arrosée par la pluie céleste, la pluie qui vient du ciel, eh bien c'est une terre morte. Non seulement la terre est morte, mais les hommes et les troupeaux qui vivent sur cette terre sont destinés à la mort si la pluie n'est pas tombée. On est dans ce passage coranique. On n'est pas dans la construction d'un savoir scientifique sur le monde tel qu'on peut se le représenter, tel qu'on peut non pas se le représenter, mais tel qu'on peut le démontrer aujourd'hui. Parce que la science, ça n'est pas de la représentation, la science, c'est de la démonstration. À partir de théorèmes, à partir de théories que l'on vérifie, que l'on revérifie, que l'on peut invalider si on s'est trompé. On n'est pas du tout dans ce système de construction d'un savoir. On est dans la représentation de quelque chose de direct que l'on s'imagine. On est dans l'imaginaire humain, on n'est pas dans la construction raisonnée d'un savoir scientifique. On est dans le ressenti du monde, on est dans l'image du monde, et l'image du monde au 7e siècle, c'était bien celle-là, le ciel bien construit, qui ne s'écroule pas, c'est aussi quelque chose que le Coran dit dans certains passages, le ciel n'a pas besoin de colonnes, mais il ne va pas vous tomber sur la tête. Le ciel est là, bien solide, c'est ce que vous avez dans ce passage avec l'adjectif « shidad », qui veut dire bien solide, qui ne vont pas s'écrouler, et la représentation, c'était celle des eaux célestes qui étaient contenues non pas dans des nuages, mais dans des réservoirs fermés que l'action divine ouvrait en fonction des besoins des hommes qui se trouvaient en dessous sur la terre. Or, aujourd'hui, on sait que la pluie n'est pas, du point de vue scientifique, on sait que la pluie n'est pas contenue dans des réservoirs célestes qui se trouveraient au-dessus de nos têtes. On sait que la pluie vient de l'évaporation des eaux terrestres qui montent dans les nuages qui circulent. Le Coran, évidemment, connaît les nuages qui circulent, mais le Coran considère que les nuages servent de véhicule à la pluie contenue dans les réservoirs célestes et non pas du tout ce que le savoir scientifique d'aujourd'hui nous a démontré, à savoir que la pluie remonte de la terre et non pas descend du ciel. Vous avez donc là un exemple du fait que, on est en présence d'une représentation, d'une image du fonctionnement terrestre et non pas d'un savoir sur le monde. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À bientôt.